Pourquoi devenir ingénieur? Encore une question qui mérite quelques réponses et nous allons y passer quelques instants. Des évolutions de carrière très rapides, une rémunération attractive et bien supérieure à la moyenne française, l'accès à de nombreux débouchés dans différents secteurs d'activité et d'entreprise, choisir de devenir ingénieur comporte de nombreux avantages. Si vous hésitez encore, nous allons passer en revue 5 bonnes raisons de devenir ingénieur. Première bonne raison de devenir ingénieur, assurer son avenir professionnel. Les 30 000 diplômés environ qui sortent chaque année d'environ 200 écoles d'ingénieurs en France reconnues par la commission de titres d'ingénieur n'ont en effet aucune difficulté à trouver un travail. Plus de 90% d'entre eux sont embauchés en moins de 6 mois après leur sortie. 8 jeunes ingénieurs sur 10 trouvent leur premier emploi en moins de 2 mois après la sortie de l'école et près de 50% avant même la fin de leurs études. Autres atouts, les 3/4 des jeunes diplômés ont signé un CDI et environ 9 sur 10 possèdent le statut de cadre. Ce sont des chiffres qui sortent des enquêtes annuelles compilées par la Conférence des grandes écoles. Autre atout, les ingénieurs jouissent généralement d'une forte sécurité de l'emploi. Le taux de chômage de la profession est d'à peine 4%, soit plus de 2 fois inférieur à celui de l'ensemble de la population active en France. Cette situation favorable est amenée à perdurer. Les départs à la retraite augmenteront jusqu'en 2032 et l'activité de l'ingénierie ne cesse d'être en croissance. En dépit des crises, de nombreuses activités restent prometteuses pour l'emploi des ingénieurs, notamment les industries mécaniques, aéronautiques, spatiales et ferroviaires, ainsi que l'informatique, les télécommunications, l'énergie et le génie civil. Les défis actuels, qu'ils soient technologiques, informatiques ou environnementaux, placent les ingénieurs en première place dans le processus de création et d'innovation, et garantissent de façon indéniable le besoin en main-d'œuvre dans les décennies à venir. Deuxième bonne raison de devenir ingénieur, l'assurance de gagner correctement sa vie. En effet, les jeunes ingénieurs peuvent prétendre à un premier salaire d'embauche tout à fait honorable, de l'ordre de 35 000 € brut annuels en 2021, toujours selon l'étude de la Conférence des grandes écoles. Alors bien évidemment, les premiers salaires varient en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, un débutant gagnera mieux sa vie dans le secteur de la finance et de l'assurance, environ 40 000 €, que dans l'énergie, les salaires tournant autour de 34 000 €, ou dans l'agroalimentaire, secteur dans lequel les premiers salaires tournent autour des 30 000 €. Toute génération confondue, le salaire médian des ingénieurs en France tourne autour de 55 000 € brut par an, soit environ 20% de plus que le salaire médian des cadres. En fin de carrière, le salaire d'un ingénieur avoisine actuellement les 100 000 €, toujours brut et toujours par an. Troisième bonne raison de devenir ingénieur, innover et se sentir utile. Attiré par l'innovation, un ingénieur diplômé sur 2 travaille dans le domaine de la R&D au moment d'entrer dans la vie active pour inventer et concevoir les produits de demain ou bien encore améliorer ceux qui existent. Et selon la dernière enquête IESF, la Société des ingénieurs et scientifiques de France, 80% des ingénieurs sont satisfaits ou très satisfaits dans leur emploi. Une satisfaction qui est liée au salaire, qui est liée aux conditions de travail, mais également à l'utilité de leur métier au sein de la société, qui donne du sens à leur existence. Les ingénieurs agissent en effet en faveur du progrès technologique, au service des femmes et des hommes, avec de plus en plus le souci de préserver l'environnement, le climat et les ressources naturelles de la planète dans le cadre de leur mission. Quatrième bonne raison de devenir ingénieur, celle d'explorer le monde. En effet, grâce à une expérience internationale obligatoire d'1 semestre minimum dans la plupart des écoles d'ingénieurs, l'exigence d'un anglais courant, souvent allié à la maîtrise d'autres langues, le diplôme d'ingénieur est un parfait passeport pour pouvoir travailler à l'international ou au sein d'équipes multiculturelles. C'est ainsi 11% de jeunes ingénieurs qui partent travailler à l'étranger après leur diplôme selon la Conférence des grandes écoles. Ce chiffre peut grimper à plus de 30% pour certaines écoles ou spécialités très recherchées à l'étranger. Par ailleurs, on estime à peu près 20% le nombre d'ingénieurs de moins de 30 ans qui travaillent à l'étranger. Au total, c'est un ingénieur sur 6 qui travaille à l'étranger et ce chiffre est en constante augmentation. La Suisse, les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont parmi les premières destinations. Ce choix s'explique par le goût du voyage, mais aussi par pragmatisme. Plus de 8 ingénieurs sur 10 estiment qu'avoir travaillé 1 an ou 2 à l'international est un atout pour leur carrière et leur évolution professionnelle. Enfin, cinquième et dernière bonne raison de devenir ingénieur, c'est de pouvoir par la suite prétendre à des fonctions de management, de direction ou bien même créer sa start-up. Formés à la gestion de projets complexes et au travail en équipe, les ingénieurs peuvent en effet évoluer vers les postes de management. Presque un ingénieur sur 2 assure une fonction d'encadrement, mais également de direction technique, d'unité de production, voire de direction générale. Certaines écoles encouragent même ces vocations précoces en mettant en place des doubles diplômes,
ou des formations mixtes d'ingénieurs-managers, comme c'est le cas à l'ESSIC. Enfin, de plus en plus d'ingénieurs créent leur propre entreprise ou start-up dès la sortie d'école, voire même pendant leurs études. Ils sont ainsi près de 3% à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale dès la sortie d'école. Environ 20% des ingénieurs ont déjà créé ou repris une entreprise, et ce chiffre monte à plus de 25% chez les 50-64 ans. Si on tient compte des nombreuses formations à l'entrepreneuriat qui se développent dans les écoles et d'un goût toujours plus prononcé pour la création d'entreprises chez les jeunes générations, il est fort à parier que ce chiffre augmentera fortement dans les prochaines années. En résumé et pour conclure, devenir ingénieur, c'est s'offrir un avenir ouvert sur une multitude de possibilités pour innover et pour transformer le monde au service de la société d'aujourd'hui et de demain. Alors, pourquoi pas vous ?